Bonjour amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Nous allons découvrir ensemble votre guidance pour le mois de décembre. Alors, deux très bonnes cartes. Donc, vous êtes en train de parcourir une distance, on va dire, pour atteindre ce phare qui symbolise un objectif, un rêve. C'est quelque chose vraiment qui est très puissant, hein, qui est très fort. Il y a quelque chose en rapport même avec l'identité. Et donc là, vous n'êtes pas tout seul hein, dans ce parcours parce que on voit, vous êtes entouré. Il y a des échanges enrichissants et donc voilà, vous avancez vers votre rêve, votre idéal. Hein. Mais de très bonnes cartes. Hein. Vous êtes en chemin, voilà, vous n'êtes plus trop loin de votre objectif. Alors, les conseils pour bien vivre le changement. Hop. Alors. Bon, pour moi, là, il s'agit de voir au-delà des apparences, de voir plus loin, hein, de se projeter au-delà même du présent. Et c'est un rapport avec l'amour, hein, avec l'énergie d'amour. Là, on vous conseille de visualiser, de vous concentrer hein, sur votre rêve, qui est vraiment, oui, on revient à ça, qui est pas loin, il est tout près. Donc, il ne faut pas paniquer, ça arrive, il faut juste être bien, comment dire, aligné, concentré sur ce qu'on veut et pas sur ce qu'on ne veut pas. Hein, on se concentre sur ce qu'on veut. Et il s'agit vraiment d'avoir cette vision peut-être du long terme. Voilà, c'est peut-être ça. Voilà. Alors, nous allons à la fin de la guidance découvrir la carte secours. Et donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Donc, retenez uniquement les informations qui font écho en vous et laissez le reste. Alors, au niveau du défi à relever. Hop. Alors, on vous voit, alors vous êtes tout, actif ou active, hein, vous adaptez. Hein. Vous avez donc porté vos affaires ou porté un projet, quelque chose. En tout cas, il est dans cette phase, voilà, 1, 2, 3. Voilà, vous êtes dans cette phase de réalisation de ce pourquoi vous étiez en mouvement. Et donc, il y a un nouveau départ. Et ça vous offre plein de possibles. Mais alors, le défi, c'est que dans tous ces possibles, à un moment donné, il y a un choix qu'il faut faire et qui est désagréable. Mais vous allez réussir à vous décider. Et ce choix-là va vous permettre... Alors, c'est vis-à-vis d'une personne, hein, ce choix. Mais en tout cas, vous serez bien. Vous serez aligné... il y a quelque chose d'harmonieux en vous. Hein, ce choix-là, il est OK pour vous. Et c'est le principal, on va dire. Parce que, comme vous êtes de dos, pour moi, c'est pas un choix égoïste ou immature. C'est vraiment quelque chose de pensé, de sensé, même. Hein. Et puis, alors bon, avec cet enfant-là qui regarde ce château, pour moi, il y a cette énergie d'émerveillement. Vous êtes hein, avec toutes ces cartes déjà qu'on a vues, dans quelque chose, cet objectif. Donc je pense que c'est ça. Alors cet objectif, ce rêve qui se rapproche, qui va vous aider vraiment à trouver à faire le bon choix. Voilà. Alors, au niveau de votre vie sentimentale, qui peut être donc amoureux, amical ou familial. Alors, alors vous vous exprimez avec beaucoup plus d'abondance. Après une période où vous étiez peut-être bloqué dans votre zone de confort,
Mais là, vous pouvez offrir quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus tranquille à votre autre. Ah, puis bon, alors là, avec cette carte des lys qui représente la pureté, donc oui, alors c'est quelqu'un de très proche de vous qui est ben voilà, entouré de cette belle énergie qu'elle partage avec vous, puisque vous partagez un très grand rêve ou objectif, projet là, qui se fait. Donc un très très bon mois, vous allez peut-être plus exprimer, enfin davantage exprimer vos émotions. Hein, voilà, avec abondance. Alors, au niveau de votre morale, moi je commence tout de suite par cette carte-là, parce qu'on voit qu'il y a plusieurs personnes qui gravitent autour de vous. Donc peut-être c'est avec vos relations amicales. Alors, il y a deux cartes. Donc là, bon, alors on revoit encore cette idée de château. Vous avez du peps, vous êtes en forme, et surtout vous êtes bien, vous avez le moral parce que vous avez réussi à garder, euh, malgré les aléas, le précieux, le meilleur, vous l'avez protégé. Alors je ne sais pas si vous voyez bien cette petite fleur. Et donc, ça vous permet, alors je dirais au niveau donc d'une relation amicale, de garder un lien, un équilibre, malgré la distance, vous êtes proche. Hein, malgré cette distance qu'il y a, physique, vous êtes proche. Et puis, vous avez tellement cette énergie d'être bien, d'être heureuse, que voilà, enfin ça transpire, donc l'autre personne elle en bénéficie aussi, même si vous êtes éloigné. Hein. Alors au niveau du mental de votre ego, donc c'est vraiment au niveau du mental que ça joue. Il y a peut-être une introspection, une réflexion qui se fait pour enlever vos dernières barrières vis-à-vis d'une relation qui est magnétique. Il y a quelque chose, c'est magique. Hein, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et puis, voilà, vous cherchez donc à trouver cet équilibre dans ce partenariat dont chacun, même que ce soit relation amoureuse, il y a comme une sorte de travail d'équipe où chacun doit y trouver son compte. Et donc vous évoluez, vous faites le choix d'évoluer sur un terrain qui est plutôt flou, qui peut même vous faire peur, hein, parce que sur ce terrain-là, en fait, l'enjeu, c'est ça. Alors, vous avez cette énergie identification, détachement, liberté, et puis là, c'est vraiment la carte de l'ancrage. Donc, pour moi, il s'agit d'engagement, de s'engager avec l'autre, mais de réussir également à conserver un espace pour soi, pour respirer. Voilà. Mais bon, voilà, je m'inquiète pas, vous avez l'air tous, vous avez plein de belles énergies, de belles cartes. Donc, au niveau de votre âme, alors, vous voulez croire à cette réussite, cette victoire, d'avoir justement trouvé l'équilibre, quelque chose de juste, donc dans cette association, amitié ou relation amoureuse. Il y a vraiment cette idée que tout le monde s'accorde pour aller dans la même direction. Et alors donc, si c'est une relation amoureuse, on pourrait peut-être penser, on pourrait dire qu'il y a pour certains donc une personne qui a un désir d'enfant, l'autre personne qui cherche à trouver son équilibre. Après, si c'est vraiment amical,
on pourrait dire que c'est une personne voilà, qui porte un projet, et puis l'autre qui a toutes les compétences intellectuelles, physiques, émotionnelles pour l'accompagner hein, dans ce projet. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous êtes confiant, confiante, parce que, alors justement, on est dans le rayon de l'âme, il y a vraiment ce souffle de vie, hein, pour moi, ce souffle divin même, que vous ressentez qui vous accompagne, il est présent, il est à vos côtés, et ça éloigne tout ce qui pourrait être négatif, hein, tout ce qui pourrait toucher à votre objectif, votre rêve. Donc voilà, et c'est vrai, vous êtes accompagné. Alors, donc ce qui va faire profondément vibrer votre cœur ce mois-ci, alors pour moi, c'est une confirmation, celle du haut avec celle du bas. Pour moi, là, je vois la maison ou le foyer. Il y a vraiment des échanges pour protéger hein, ce que vous avez. Alors, ça passe sûrement donc, par des formalités. Il y a quelque chose au niveau des autorités, enfin, de la loi, d'une autorité supérieure pour protéger ce que vous avez ou vos proches, les vôtres. Hein. Et alors, la carte secours qui va vous aider à désamorcer une situation compliquée de votre mois. Le premier pas pour avoir ce que vous voulez, c'est d'avoir le courage de quitter ce que vous ne voulez plus. Alors, je répète, le premier pas pour avoir ce que vous voulez, c'est d'avoir le courage de quitter ce que vous ne voulez plus. Voilà, vous la mettez dans un coin de votre esprit, elle ressortira au bon moment pour vous aider. Voilà, bon écoutez, j'espère que cette guidance vous a un peu éclairé sur ce qui va vous arriver en décembre. Et puis, écoutez, si vous aimez ce que je fais, merci de liker, de vous abonner et de partager. À bientôt!